Amen. J'ai dit quoi tout à l'heure? Mon thème c'est quoi? Si tu trouves le thème, je pose ma main sur ta tête. Je dis. Changer ton vêtement pour t'introduire dans une nouvelle saison. Oui. Les portes de Canada s'ouvrent à toi. L'année n'est pas finie. Tu vas au Canada. J'ai vu les portes du Canada s'ouvrir à toi. Tu iras au Canada. N'oublie jamais ta mère spirituelle. Écoute, je suis en train de voir d'entreprendre. Tu vas être béni dans le fait d'entreprendre. Tu seras propriétaire d'entreprise. Dieu va te bénir tellement. Je te vois dans une grosse caisse. Suivez-le, il y a une onction particulière dans le pays. Il y a des commandos aussi. C'est lui à moi comme puissant que je te transmets ça ce matin. Ta vie est en train de changer à partir de ce matin. Regarde ce qui est obstacle en train de quitter devant toi. La sorcellerie de ta famille t'a combattu. Mais regarde aujourd'hui, je déclare que le processus de la sorcellerie de ta famille est arrêté dans ta vie. Et j'engage le processus du Dieu vivant. Le processus de mon Dieu, j'engage ça dans ta vie. Le processus du Dieu de ta mère spirituelle, je t'engage. Regarde. Ta femme est là. Ta femme est là. Mais déjà prié pour vous deux. Attrapez-vous les mains. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Mais regarde le désir qui est dans votre cœur, je suis en train de voir. Vous voulez faire du bien à votre mère spirituelle. Vous êtes en train de prier dans le secret. Vous dites, cette table, elle m'a choqué, je lui dois beaucoup. Mais tu serais parmi ses enfants. Tu serais une source. Tu vas la bénir. Parce que le matin, ce matin, le ciel est en train de te restituer tout ce que ton ennemi a pris. Quand tu vas quitter ici, de bonnes nouvelles vont se manifester dans ta vie. De bonnes nouvelles sont en train d'arriver dans ta vie. Regarde, avant que le mois là ne finisse, tu viendras chez lui avec un grand témoignage. Tu viendras chez lui avec un grand témoignage. Tu n'es pas fait pour l'Afrique. Oh. Ils disent non, on ne va pas faire beaucoup d'enfants. Ce couple me dit, ils disent non, on ne va pas faire beaucoup d'enfants. Il y a une grâce qui vous accompagne ce matin. Mais ce que je sais, la porte du Canada est ouverte devant vous ce matin. Elle ne serait plus fermée. Vous êtes des personnes qui doivent devenir très riches. Mais les portes du Canada sont ouvertes pour vous. L'année 2026 ne va pas finir. Le Dieu de votre mère va vous surprendre. Allez avec cette grâce ici, par le Seigneur. Amen. C'est comme ça que je fonctionne quand il fait le ministère. Quand tu es vivant, j'ai vu quelqu'un qui ne travaillait pas, ils l'ont chassé. Il était en train de prêcher dans une veille. Il était vivant, il dit bien. Il dit, tu veux quoi? Il dit, travaille, il dit, tu vas. Il a bien travaillé. Et il n'est pas là, il a la bague. Écoute. J'aime ce Dieu-là. Regarde quelqu'un pour te dire que Jésus. Regarde, quand j'étais dans la chambre, Dieu m'a communiqué quelque chose de venir te donner. J'ai dit, mais attends, j'aime ta servante là-dedans. Non, tout simplement, quand j'étais dans ma chambre, ce qu'il m'a dit, si je te dis, tu serais choqué. Il n'y a pas une parole qui va tomber à terre. Est-ce que tu m'entends? Regarde, il y a des défis. Tu
sont dans ta vie, c'est le temps où Dieu veut relever ses défis. Faut laisser ton intelligence, faut laisser calcul. Je suis trop intelligent. Je connais trop papier. Moi, je ne connais pas papier. Mais Dieu m'a utilisé pour fabriquer des ambassadeurs. Amen. Amen. Dieu m'a utilisé pour faire des députés. Amen. C'est moi aussi. On m'appelle papa. Amen. Amen. Ambassadeur, papa. C'est intéressant avec Jésus là. Quelqu'un qui était dans un village, un campement, on ne connaît même pas. Et puis Dieu le tire, on a dit mon petit vieux, il te fait connaître là. Amen. Amen. Est-ce qu'il ne mérite pas les acclamations de Jésus? Genèse 36, verset 2. On va écouter quelque chose. Qu'est-ce que dit la Bible? Genèse 35, le verset 2. Dis quoi? Jacob dit à sa maison. Dis quoi? Jacob dit quoi à sa maison. À sa maison. Dis quoi à sa maison? Et à tous ceux qui étaient avec lui. Il dit quoi? Tous ceux qui étaient avec lui. Ôtez les dieux étrangers. Ôtez les dieux étrangers. Écoutez bien. Qui sont au milieu de vous. Au milieu de vous. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Et changez de vêtements. Hey! Amen. 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 Jacob, il a pas son boissy quelque part. De son bon la paix, il a travaillé sauvagement dur. Amen. Il a travaillé comme un bellard. Il devait quitter là-bas. Il dit, mais je ne peux pas prendre ce vêtement de bellard à parler devant. Amen. Je ne peux pas porter ce vêtement où j'ai travaillé 7 ans, 14 ans. J'ai porté ça comme il dit. Ma maison, changez tous vos vêtements. Laissez vos vêtements de souffrance ici. Yes. Amen. Laissez vos vêtements qu'on porte. On travaille toute la journée. Oui. On travaille, on vient nous tout. Amen. Vous savez, il y a des vêtements pour nous devons porter ça. Quand tout le monde te tout. Est-ce que tu m'as vu? Il y a des vêtements quand la société devrait porter ça. C'est qui tu fais, c'est qui doit produire ça. Le secret quand tu fais ça, c'est propre. Quand tu touches, tes nuits deviennent des nuits paisibles. Elles étaient terribles pour toi, c'est terrible. Amen. Amen. Dans ce genre de vêtements, Jacob dit, ça ne peut pas aller à nous. Il dit, toute la maison, changez votre vêtement. Parce qu'on va dans une nouvelle saison. On va dans une nouvelle saison. Regarde, quand tu continues, tu lis le texte. Quand il a changé ce vêtement, il est parti. Écoutez-moi bien, son père l'a chassé. Quand il devait porter sa main à Jacob, il y a une autre qui avait dit, ne touche pas Jacob. Parce que le vêtement qu'il a porté là, tu n'as plus accès à sa vie. Yes. Le vêtement qu'il a porté là, tu ne peux plus le toucher. Quand son frère est venu, son frère est venu à une colère, une haine, vous disiez le bien. Amen. Quand il est arrivé, quand il a vu son frère, il a fait ah. Je vais dire une personne sur la terre. Le ciel va te faire porter un vêtement, mais Jérémie te fera porter ah.
Je dis, il y a beaucoup de vêtements qui ont changé. Le ciel va changer beaucoup de vêtements. Ton vêtement de galère, il va jeter ça. Ton vêtement de célibat, il va jeter ça. Ton vêtement de maladie, il va jeter ça. Ton vêtement de chèque, il va jeter ça. Ton vêtement de non-accomplissement, il va jeter ça. Ton vêtement pour bloquer sur toi, il va jeter ça. Il est puissant. Amen. Attends, les filles de David, même pas enseigner. Amen. Il faut avoir une intimité avec le Seigneur. Ne sois pas une personne qui me connaît. Je mange jeune. Je me dis, je suis dans ça déjà. Amen. 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 Amen, il n'y a pas tout. On te rejette. Amen. Ça va? Papa, ça va? Levez-vous, s'il vous plaît. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Ok. Maman, je peux prier pour lui. Je vais te dire une chose. Ça ne sera pas tu vois. Si tu veux, tu fais. Oui, tu fais pas. Amen. Réfléchis. Si tu as la possibilité de faire de prendre 5 minutes, fais-le. Il y a un projet, après la prière, il y a un projet que tu vas prendre. Yes. Parce que je vois dans la vision, si la carte, il y a un projet qui est jeté. Et ça cause. Ça cause. Et je vois dans mon esprit des partenaires qui viennent. Et je vois qu'ils ne sont pas ici. Ils viennent. Ils viennent. Mais je vois que mon esprit va à la banque. Je vois comme des dossiers qui sont préparés à la banque par rapport à ce projet. Vous avez vu? Vous avez vu? Tu vois, si tu veux faire le franchir, tu ne le fais pas. C'est pas tu vois. Je ne te force pas. Mais une chose. Le Dieu de ta mère, tu vas le voir. Comment tu donnes le ventre? Tu vas me dire devant tout le monde ici. Viens là. Si tu n'es pas d'accord de donner le ventre, partir. Pas rester devant moi. Viens, tu as venu un jour, je l'ai dit. Prends 500 000, tu vas venir me voir. Yo, papa, on me m'attaque au travail, il dit mon fils, prends, tu vas venir. Le Camerounais, papa, je peux te donner des noms, il n'y a pas de. Aujourd'hui, je parle. Il est dans la plus grande école aux États-Unis. Là-bas, quand tu travailles, les gens le coupent. Son petit salaire, c'est 5 millions. Tu donnes un peu à Dieu, Dieu fait bouffe. Donc tu vois, si tu n'es pas pour te poser le front, ça doit te faire. J'ai 40 000 sur mon web, je vais tout à l'heure, et le reste, je vais payer ça dans la semaine. Ok. Je vais te dire une chose. Qu'est-ce que tu proposes pour l'église? L'église, d'abord, tu n'as pas le front. Qu'est-ce que tu proposes pour l'église? Est-ce que tu es prêt à donner un terrain pour l'église? Bon. Non. Oui ou non? Oui.
écoute, toi dis, je transporte mon petit, nous on transporte Dieu. Il y a pas certaines années, j'avais dit, non, je transporte mon petit, lui transporte, moi je transporte Dieu. Yes! Là, tu comprends? Amen! Je transporte comme ça, on est là. Amen! 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 Tu veux devenir milliardaire? Oui. Tu vas devenir milliardaire. Tu vas venir dans la voiture neuve. Tu comprends? Et tu vois dans la vision comme il y a une machine. Dans ton programme, c'est une machine. Une machine pour nettoyer. Tu te vois à la situation de voir ça. Dans la machine, tu vas trouver le système. À clairement, tu payes ça. Papa, combien de temps derrière vous, maman? Tu payes sa vie? Non, tu n'es pas fidèle. Donc, si toi tu n'es pas fidèle, si 1 milliard dans ta main, tu peux payer 10. Regarde, je suis allé dans un village. Vous connaissez la femme pétition, on appelle Massager, vous la connaissez? Elle a dit Massager, elle a loué la vie dans un village, elle a pris 10 bateaux avec les villageois parce qu'ils avaient un problème d'immunité avec le gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Elle a pris des 10 bateaux, elle a pris des peines. J'étais en train de presser, les choses qui m'ont envoyé pour dire ici elle a fait un hôtel. J'ai envoyé une femme qui a fait un hôtel. Elle me disait ça là. Quand j'ai dit ça, les pasteurs, mon Dieu me passe. Quand la pluie est cassée, plein d'action. 2 jours, 3 jours, 4 jours, l'État a versé 500 millions. L'État a versé 500 millions. Amen. Le pasteur qui m'a invité là, il mange beaucoup, ça fait grâce, il mange. Tu manges, ben la gamme m'a dit. Amen. Tu vas devenir milliardaire. Et je vous l'avais dit. 1, 2. Les 2 mois qui suivent, il y a un mouvement qui se passe comme ça. Amen. 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 Moi, je vois que vous n'êtes plus ici. Vous êtes des amis, c'est plus climatisé. Yes. Tu dis que tu as de faux 40 000. Comment tu fais le reste? Je paye ça dans la semaine de 60 000. Alors, tu dis à maman. Hein? Fais-toi tout. Je vois un esprit des eaux. Un esprit des eaux. Je bloque sa vie. Tu bloques ses affaires. C'est la sirène des eaux. Mais elle est en train de partir. Elle est en train de gagner temps. Elle est en train de partir. Parce que là où elle est sur le peuple, c'est l'esprit. Elle est en train de partir. Ça dévance. Après cette dévance, on ne peut pas te reconnaître. L'esprit des eaux. L'esprit des eaux en train de partir. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Libérez. Jésus veut rentrer en scène dans sa vie. Jésus rentre en scène dans sa vie. Quand Jésus rentre en scène, la sirène libère. Quand Jésus rentre en scène, parce que la Bible dit, là où la lumière et les ténèbres sont dispersées. Donc Jésus, tu ne peux plus te reconnaître dans les affaires. Mon problème, c'était les hommes, la sirène des autres qui travaillent, qui fonctionnaient, c'est un hôtel de lumière. À libérer ce matin. Voilà la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On parlera des hommes élevés dans la nation, dans l'immobilier.
un morceau de famille. Il y a une alliance satanique, du monde satanique. Je vois comme il y a une divorce. La silence va marier dans le monde. Mais je vois que la couche, je vois comme il y a une divorce dans le ciel. Maman, il y a beaucoup de familles, il y a des milliardaires qui sont Yes. Alléluia. regarde quelqu'un, c'est fini. C'est fini. Là, on est dans une nouvelle boîte. Mais souviens-toi à la source. Où est venue ta bénédiction? Tant que tu vas te souvenir, l'Éternel va te lever. Tant que tu porteras le fardeau de la précision, l'Éternel va te lever. Regarde, 2 mois avant, God, Spirit, je vois de l'or dans sa main. Je vois de l'or, je vois comme une main en train de déposer de l'or dans ses mains. En train de déposer de l'or dans ses mains. Je te vois en train d'aller en Chine. Je te vois en train d'aller en Turquie. Je te vois en train d'aller en Turquie, en Chine. Qui ça? Ils sont en train d'enlever les chaussures. Les chaussures qu'ils avaient portées devant le monde spirituel, ils sont en train d'enlever ces vieilles chaussures. Le Seigneur est en train de le rechausser. Amen. Je vois comme des vêtements qu'ils avaient portés sur des vêtements troués. Mais je vois la lumière de Dieu en train de lever ces vêtements. Je vois une vêtement plein de temps en train de te poser sur lui, la tête de porter. Amen. Regarde, ta vie ne va pas aspirer le blocage. Le blocage est ôté au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, là où on n'a pas célébré, les hommes vont célébrer. Là où on va bouger, nous serons surtout que le Dieu a élevé ta tête. À cause du vêtement que tu as porté sur la tête. De bonnes nouvelles vont venir à toi. Demain, à partir de 10h, ton téléphone va sonner. Il y a une nouvelle, vraiment un mouvement. Tu vas plus s'arrêter, tu vas te manifester dans ta vie. Les gens sauront qui tu es. Quand tu veux devenir quelqu'un, c'est Jésus qui rencontre quelqu'un. Souffrance infinie. J'ai vu Jésus. Tout le monde, hein? Tout le monde. J'ai vu Jésus. Tout le monde, d'abord. Dans ma souffrance, j'ai vu Jésus. Souffrance est finie. Regarde. Souffrance est finie. Regarde comment il y a la vie de tout. J'ai vu Jésus. Dans ma souffrance, j'ai vu Jésus. Dans mes combats, j'ai vu Jésus. Ma souffrance est Tout le monde, ma souffrance est finie. J'ai vu Jésus. Dans ma souffrance, j'ai vu Jésus. Dans mes soucis, j'ai vu Jésus. Oh, ma souffrance est terminée. J'ai vu Jésus. Dans mes problèmes, j'ai vu Jésus. Dans le peuple, il y a une femme, tu as senti le désir de pleurer. Tu vas sentir le désir de pleurer. Ma souffrance est terminée. Une femme, tu vas sentir le désir de pleurer. J'ai vu Jésus. Dans mes problèmes, j'ai vu Jésus. Dans mes soucis, j'ai vu Jésus. Ma souffrance est finie. Oh, j'ai vu Jésus. Dans mes problèmes, j'ai vu Jésus. Dans mes soucis,
Aujourd'hui, le ciel décrète la prospérité commence aujourd'hui. Le vol de ton élévation décolle. Ça décolle aujourd'hui. Là, ces gens, tes ennemis, là où t'ont laissé, ils ne te donneront plus la famille. Je t'ai introduit parmi les milliardaires. Ton parle, les hommes puissants dans l'immobilier. Ton nom est mentionné sur la liste. Tu deviens international. Va. Je te revêtis dans un manteau de richesse. Va avec cette grâce. Et c'est pas la seule. Il peut tout changer. 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 Il peut te faire déménager à un temps record. Il peut tout changer. Il a la capacité de dans la maison de ta mère. N'explique pas dans la maison de ta mère. Parce que nous sommes femmes et sœurs, côté maman, vivent ces mêmes scènes. Mais ça est aujourd'hui.
Dans le nom de Jésus. De Jésus. De la montre aujourd'hui, c'est toi. La main de Dieu a fait ôter le vêtement de la honte, de l'humiliation, du célibat. Il te revêtit des vêtements de fête. Les gens seront étonnés de te voir là où ils sont en train de célébrer. Parce que dans le programme des éléments, on ne doit pas te célébrer là-bas. Mais Dieu met dans son programme ce matin que tu seras célébré là-bas. Tu seras célébré. Tu seras célébré. Je vois un chien noir quand tu es parti, un chien noir. Je vois un chien noir qui te tire derrière. Tu te tirais derrière. Je vois un chien noir qui te tirait derrière. Il est en train de partir. Un chien noir qui s'appuie sur les liens de famille. Mais ce chien noir, c'est un homme. Mais je vois que c'est un homme. Aujourd'hui, ce contrat est rompu au nom de Jésus. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. La souffrance est finie. C'est terminé. C'est terminé. La souffrance est finie. La conclusion est Psaume 107, verset 14. Il l'a fait sortir des ténèbres et de l'homme de la mort, et il rompit leur lien. C'est terminé. Il l'a fait sortir des ténèbres. Il l'a fait sortir des ténèbres et de l'homme de la mort, et il rompit leur lien. Mon histoire va commencer. Ce que vous voyez là, c'est précis encore. C'est maintenant que mon histoire va commencer. Ce que vous voyez là, pour les chefs et les succès. La plantation de ma histoire, Francis Fabrice, que tu vas trouver sur son ici. ce que vous voyez, Et cela va plus s'arrêter. Il ne va plus partir. Cela arrive à tes enfants.
Ils n'ont pas cru en toi. Mais je vois Jésus sortir dans deux. Je dis à quelqu'un, c'est maintenant que son histoire va commencer. On va aller à Esther. Esther 6. Esther 6. Dis avec toute la parole de la vérité. La parole de la vérité. Dis avec lui. La parole de la vérité. Esther 6. Oui. Verset 6 à 14. N'oublie pas. Esther 6 à partir du verset 6. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre. Il faut prendre le vêtement royal. Royal. Amen. Amen. Le roi veut honorer, il prend le vêtement royal. Ça veut dire que tu rentres dans la cour du roi. Yes. Il y a des vêtements qui font entrer des personnes dans la cour royale. Yes. Là, si tu rentres dans la cour royale, tu rentres là où il y a le président. Yes. Tu rentres là où il y a les ministres. Tu rentres là où il y a les autorités. Yes. Ça veut dire, tu es conduit à gagner. Roi. Amen. Amen. Je vais te papier. Tu vas pas chercher ça, tu me conduis. Ça va faire ça, mais c'est Amen. Amen. Yes. Toi, tu viens voir des gens, des gros, des petits. Mais c'est sûr, ça te met à l'éveil. Mais il y a des types de vêtements quand tu les sors. Yes. Tu ne fais plus de quoi que les gens pour te répondre. Yes. Les gens vont courir derrière toi. Les ministres vont courir derrière toi. Les personnalités vont courir derrière toi. Les gens vont courir derrière toi. Je suis béni. J'aime bien maintenant que tu te demandes de tomber sur toi. Tu t'envoies encore Quand tu l'es, pour abaisser. Ça ne peut pas ça. Si tu te demandes, tu ne peux pas porter ça. Tu ne peux pas partir. Tu vas prendre ta force. Tu vas prendre ton intelligence. Parce que quand Dieu il envoie le vêtement, le ciel a décrété que tu dois découvrir. Yes.
Alléluia. On est où? Esther 6. Il dit quoi? Esther 6 dit quoi? Et Aman répondit au roi. Pour un homme que le roi veut honorer. Yes. Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi porte. Et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Verset 9. Remettre le vêtement et le cheval à l'heure des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Au verset 10, le roi dit à Aman, prends tout de suite, le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis. Il y a des instructions qui viennent au ciel. Quand le début doit honorer. Amen. Il va t'honorer. Yes. Et le numéro 1, les juifs, nous avons pour déterminer les juifs. Mais c'est un peu les choses dans tout. Amen. Parce que la main de Dieu va tourner. La main de Dieu va mener ton ennemi. Et il va t'honorer. Yes. Dans ton service, quand tu es déclenché dans ta maison, tu mets des gens partout. Mais la main de Dieu va l'amener. La main de Dieu va le forcer pour t'honorer. La main de Dieu va le forcer pour t'honorer. Parce que je vois la main puissante de Dieu. Yes. Va forcer la personne qui ne voulait pas t'honorer, ça ne dépend plus d'eux. Yes. Et puis ça ne dépend plus d'eux. Il n'y a plus de choix. Yes. Ils sont obligés de t'honorer. Ils n'ont plus de choix. Ça ne dépend plus d'eux. Ils sont obligés de s'incliner. C'est ça que Dieu a dégradé pour toi. Si tu veux t'aimer, si tu veux t'aimer, si tu veux t'aimer. Allons-y. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Verset 11. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il criait devant lui. C'est ainsi que le roi veut honorer. Au verset 12, Mardochée retourna à la porte du roi. Et Aman se rendit en arbre chez lui. Désolé et la tête voilée. La Bible dit, avant il est parti comment? Il est parti comme ça. La tête voilée. Yes. Parce que Verset 13. Aman remonta à Zeresh, sa femme, et tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. ses amis disent quoi?
Et ses sages, et Ziresh, sa femme, lui dit, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Tu vas dans la race des Juifs ce matin. Celui que tu as commencé à compléter, si tu as commencé à tomber devant lui, tu ne pourras rien. Regarde, quand tu vas sortir ici, ton ennemi ne pourra rien contre toi. Il ne pourra rien contre toi. Lorsque tu mets ta vie, ne pourra rien contre toi. Et quand tu lis la suite, la Bible dit, il est tombé. Yes. Amen est tombé. Amen. Amen est tombé. Amen. 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 Genèse, allons dans Genèse 41. Genèse 41. Verset 1 à 14. Genèse 41, Oui. à partir du verset 1er. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, 7 vaches, belles à voir et grasses, de chair, montaient hors du fleuve. Et se mirent à peine dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles. Je vais injecter quelque chose dans ta pensée. Tu vas te reporter ce matin. La parole de Dieu est injectée dans ta pensée. Et c'était à leur côté, sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Verset 7. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voici le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens. Et quoi? Il a eu l'esprit agité. Yes. C'est quoi? Il s'est retourné vers ses dieux. Yes. Amen. Il s'est retourné vers les personnes qui peuvent lui donner la solution. Yes. Allons-y. Il raconta ses songes, Il a raconté les songes. mais personne ne put les expliquer à Pharaon. C'est tout la tombe les deux bobos. Yes. Parce que le ciel avait décrété d'élever quelqu'un de son enfant. Est-ce que tu m'entends? C'est la même personne qui donnait les interprétations tous les jours. Mais ce jour-là, Dieu a permis que les gens devenus bonbons. Yes. Dieu avait arrêté quelque chose. Amen. Dieu avait décrété quelque chose. Il y a quelque chose qui est rentré en ligne de compte dans la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce que tu m'entends même? Est-ce que tu m'entends? Les gens, ça fait plusieurs années, ils sont avec Pharaon, ils expliquent. Mais ils sont aujourd'hui là, pourquoi ils n'expliquent pas? Amen. Ils sont serrés sur le travail devant toi, ils sont serrés. Tu vas arriver à l'éternel, va fermer la bouche. Il connaît tout. Yes. Il s'explique tout. Yes. Il se peut voir tout. Yes. Mais au delà, la semaine à 4 heures sortie là, c'est ça l'humiliation qui sera Dieu sur est compatissant. Amen. 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 On dit pour même pas s'expliquer. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Continue. Alors, Alors, le chant de chansons, puis la parole, et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Quand Dieu a dans scène dans la vie de quelqu'un, Yes. quand Dieu a arrêté une date, il dit je vais t'élever. Et Quand le temps de Dieu arrive, Yes. quand le temps de Dieu sort, Et quand le temps de Dieu sort, Amen. la sorcellerie c'est que le temps de Dieu a sonné. Yes. La place de Dieu est particulière. Amen. La place des enfants de l'enfant n'a pas sonné la dame. Yes. La place de Dieu sort. Et Les sorciers savent que ça sonne. Yes. Bien sûr, tu comprends. Si un sorcier doit obéir, il est obligé de rester obéir ta porte. C'est la porte qui a sonné. Si un sorcier vient sortir de son corps, et il attend la porte de Dieu, il est obligé de se calmer la porte de Dieu. Les sorciers connaissent ça. Yes. Si les secrets proches, on n'a pas l'habitude d'apprendre. Ça sonne.
J'ai la porte de Dieu en train de sonner pour toi. Est-ce qu'en train de sonner pour toi? Est-ce que tu attends? Regarde. Quand le temps de Dieu arrive. Maman, quand le temps de Dieu arrive, le social, le temps qu'il est en train d'arriver, il attend le globe. Il sait que c'est un danger de moi qui vient de se Amen. Hey, amen. 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 Yes. On dit le sorcier, il est fort. On dit il est puissant. Quand ça sort, il devient puissant. Il devient puissant. Amen. 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 De ne pas le sonner. Yes. On sait que ça sonne. Yes. Hein? Yes. On sait que si la sonne, on dit midi. Les enfants sont sortis. Mais proche. Et puis quand ça sonne, ton ennemi sait que c'est le temps. Amen. Donc quand la cloche a sonné à la faveur de Joseph, tout le monde est devenu bon. Yes. Tout le monde peut faire expliquer. Yes. Il regarde avec Kalobasa. Yes. Il regarde avec Murala. Yes. Il regarde avec Mora. Yeah. Amen. Verset 10. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des pâtissiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait vu. Et il y avait là, avec nous, un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des balanciers. Pharaon fit appeler Joseph. Pharaon fit appeler Joseph. Alléluia. On le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Yes. Son père, son père a mis un vêtement. Il lui a donné. C'est l'ennemi, non. Pas encore. Yes. Amen. Amen. Il a un vêtement. L'homme peut te donner. Yes. Mais ton ennemi va te pas encore. Yes. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Est-ce que tu m'attends? Amen. Il a écouté là. Et il a laissé, comment on appelle là? Potiphar. Yes. Il a donné un autre vêtement. L'ennemi a pas encore ça. Yes. Hein? Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Il a arrivé maintenant. Aïe, droit. Yes. Droit. Yes. Yes. Jésus est mort. Il a fait 3 jours dans le tombeau. 3e jour, quand il est sorti, il y a quelqu'un qui doit le toucher. Tu ne dois pas me toucher parce que je vais monter vers mon père. Écoute-moi bien. Quand tu rentres dans le chiffre 3, c'est dans le chiffre 3. C'est dans le chiffre de la résurrection. C'est dans le chiffre là où le Dieu m'avait arrêté. Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que tu comprends? On dit le fait sortir. Quelqu'un qui serait arrêté depuis longtemps. On dit qu'on enlever tout problème, laisse dans la prison. Il va enlever toute maladie, laisse dans la prison. Toute maladie, laisse dans la prison. Toute malédiction, laisse dans la prison. Tout ce qui est un problème, laisse dans la prison. Ça enlève tout. Est-ce que tu m'entends? On dit, quand tu changes ton vêtement, il a dit, on va ça là. Amen. Comment le vêtement chantait? On dit, l'enlever ton vêtement pour jeter. Yes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas bâtir, quand la couleur a raconté Jésus. Je vais rentrer dans une nouvelle saison. La vie qui peut battre, mais je dans mon marteau. Amen. Tu ne peux pas rentrer dans le tour de Jésus. Yes. Dans la saison de Jésus, tu ne peux pas rentrer dans le marteau. Amen. Amen.
Amen. On a demandé, c'est ça. Comment c'est ton père? Alléluia. Les gens vont faire prophète. Regarde, tu es un prophète. Tu viendront se mettre en genoux devant toi. Yes. Alléluia. L'homme ne connaît pas le temps de Dieu dans la vie de quelqu'un. Le sorcier ne connaît pas le temps de Dieu dans la vie de quelqu'un. Mais s'il connaissait, dans la ça c'est le temps de Dieu, Dieu le garder. Amen. Amen. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Il a laissé son manteau en prison. C'est-à-dire qu'il a laissé tous ses problèmes. Tous ses batailles, il a laissé ça là-bas. Tout ce qui a compliqué, que tu peux comprendre, il a laissé ça là-bas. Ce que toi, tu as tenté d'imaginer dans ta tête, il a laissé ça dans la prison. Amen. Amen. Continue. Verset 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Amen. Je dois trouver pour vous. J'ai deux passages. J'ai trouvé 10 passages. Amen. Amen. Regarde. On va dans l'histoire de Jésus. Jean 20. 17. Donc, Jean 20, verset 10. Regarde, quand tu arrives dans certaines dimensions, quand le ciel, quand le ciel te donne, parce que son ennemi ne peut plus t'attaquer. Est-ce que vous comprenez? Il y a des vêtements, quand le ciel te revêtit là, il décrète devant le monde, sous les eaux, sur la terre, partout, il peut stopper. Regarde, Job, la Bible dit que Satan a stoppé, Dieu a stoppé Satan au temps de Job. Amen. Amen. J'avais au verset 17. Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Pourquoi il dit, Jésus dit pas me toucher? La Bible dit qu'il a ressuscité, il était dans un vêtement. Amen. Un vêtement? Non. Un vêtement anti-snal. Où la vie ne le touche pas. Tu sais, il y a des types de vêtements. Quand tu arrives dans certaines dimensions avec Dieu, tu as gardé ta fidélité avec Dieu. Dieu t'a vu ta confiance. La Bible, quand il y a des types de vêtements, c'est le chiffre 3, c'est le vêtement de la résurrection. Quand le ciel te fait porter ça, la Bible, quand il arrive avec la mort. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Regarde Jésus, tout son parcours, quand il a fait le parcours, il avait un vêtement où tout le monde crachait sur lui. Est-ce que tu comprends? Tout le monde crachait sur lui, tout le monde le frappait. Tout le monde le frappait, mais quand toi, quand tu l'as dit, il était dans le vêtement, et quand quelqu'un crachait sur lui, il est rentré dans l'histoire de la gloire. Yes. Écoute, ceux qui t'ont immunité, après le programme, je crois que moi, dans une position, on change de langage de parole. Yes. Amen. Donc, c'est un langage, donc, Yes. donc c'est à dire, oui, c'est comme ça. Amen. Je vois des personnes qui vont changer de langage à ton égard. Ceux qui t'avaient insulté, ceux qui t'avaient minimisé, vont changer de langage. Avant de te parler, l'autre nous l'avance cette fois. Parce que la position là où tu es là, c'est pas une petite position. Yes. Donc, après, moi, je te parle dans une position, parce que quand tu es dans une position inférieure, c'est quand Dieu te met dans une seconde de gloire, personne ne peut t'entendre. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu m'attends? Amen. Est-ce que tu attends même? Amen. Hein? On va faire le dernier passage. Ok. Le dernier passage, avant de nous souffler, enfin Josué, nous devons comprendre quelque chose. Josué 5, verset 14, nous devons comprendre Isaïe 61, 10. Ok. Je sais au verset 14. Il répondit, non, Non. mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. 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 Pourquoi je suis le chef? S'il y a le chef, c'est qu'il y a les inférieurs. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu m'attends? C'est toujours dans le système du vêtement. Yes.
dans tout le système du vêtement. Amen. On met tout dans le système du vêtement. Si je suis pas le chef de la main de l'Éternel. quoi? J'arrive maintenant. Jésus tomba le visage contre terre. Se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chant de la main de l'Éternel dit à Jésus, ôte tes souliers et tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Jésus fit ainsi. Regarde, si le chef peut le verdir quelqu'un qui vient de parler, il dit le chef de l'armée, c'est le général de l'armée. Hein? Il est le général de l'armée. Amen. Amen. Parmi nous, il y a des soldats de l'Éternel. Amen. Tu as perdu le titre de ton vêtement par manque de la considération de ta marche avec Jésus. Comment tu as perdu ce titre de vêtement? Mais le ciel va te restituer ça ce matin. Tu n'as plus de vie de prière. Je vais prier pour des gens qui sont soutenus dans la prière. Le Saint-Esprit veut prier pour ces personnes. La prochaine fois, tu vas prier pour la prière. Si tu veux prier du fond du corps, tu n'arrives pas. C'est compliqué. Les nuits sont des nuits de bataille. Du Seigneur, viens dormir, viens dormir. Tu vois que ça, tu vas te coucher. Si je me réveille, je me réveille. Il y a un réveil qui va se lever à partir de ce matin ici. Il y a une grande réveil qui va se lever. Regarde, certaines personnes vont voir des anges. Vont voir des anges. Tu m'attends bien? Tu m'attends? Regarde, la vie de prière, il faut la violence sur toi. La violence. Non, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Quand je voulais choisir ma fille avec maman, j'ai fait 6 mois dans la maison, lié mon mariage. Parce que le mariage a capoté. Le mariage, c'est le lieu là où tu dois reçu, mais tu n'as pas reçu. Si tu as raté là, tu as raté ta vie. C'est là que ça fait partie. Vous voyez que dans un carrefour où beaucoup d'hommes de Dieu, servants de Dieu, les enfants de Dieu sont pris dans le piège. Amen. Amen. Je prie que ça ne serait pas ton cas au nom de Jésus. L'homme qui n'est pas dans le plan de Dieu ne viendra pas vers toi au nom de Jésus. Je peux connaître dans l'homme que le ciel a décrété que ce nom vient jusqu'à toi. Je peux connaître dans la femme que le ciel a décrété que ce nom au nom de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Donne-moi un peu une main de ma main. Ça va? Ça va? Ça va être fait? Vous êtes marié? Vous êtes d'accord? Cherchez-le. Je ne sais pas que je suis une chose. Comment c'est? Elle est avec nous? Pas dans vous acheter plus de mal. C'est ce qui est favorable pour toi. C'est favorable quand l'ennemi est déchaîné. L'ennemi est déchaîné. Ça risque dans la beauté des dates. On fait des dates. Annoncer l'évangile.
On ne pourrait pas mettre l'évangile. Annonce l'évangile. Annonce l'évangile. Merci. Regarde, je vois dans la vision comme on dit Margot d'un Margot. Vous connaissez pas bien. Margot. Je vois comme ça fait des tarifs. Il y a des insectes. Des insectes. C'est là-bas qu'on pourrait fixe. C'est là-bas qu'on pourrait fixe. Je vois dans la vision, je vois une femme qui est en train de me parler. La femme me dit cela, je vais mettre sa posture. Je vais mettre sa posture. C'est moi, je mets ma première posture. Regarde, je vais arrêter pour vous aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie. Elle va réussir. Elle va réussir. La ressource pour le nom de Jésus. Listen. Listen. Je devais savoir. Elle me dit, j'ai accepté. Elle avait écrit ses premières eux. Tout d'aujourd'hui, je proclame. Tu serais une mère de multitude aujourd'hui. Tu vas faire jumeau. Ton deuxième appel, tu vas faire jumeau. Sur le troisième, tu serais un. Il y a une grâce que le ciel te donne. Je vois les chiens noirs. Ils sont pas tous. Je vois des chiens noirs, je vois des chiens marrons qui sont en train de se libérer. Ils sont en train de se libérer. Et je vois comme la mort en train de fuir. Aujourd'hui, le ciel a décrété la liberté par le nom de Jésus. Si on t'avait limité, je brise tous ces barrières autour de toi au nom de Jésus. Tu ne serais plus limité. Va avec cette grâce. J'enlève ce manteau de la mort aux États-Unis. Je transforme le manteau de la vie ce matin. Si tu étais mort dans ta destinée, et la vie ce matin au nom de Jésus. Va sur le pont te conduire dans ta destinée. Nul qui court sur la tête de ta mère, elle court sur toi. Va et tu dépasses là où ta mère est arrivée. Ta mère spirituelle, là où elle est arrivée, tu la dépasses. Tu serais une fierté pour ta mère spirituelle. Il n'y a pas un programme de jeunes dans les villes. Ok. Tout est là. Ça va? Il y a beaucoup pour le ministère. Saboter le ministère, c'est une condition que tu as été saboté. Il y a beaucoup pour le ministère. God, qui sur la j'ai vu on a un don prophétique. Ça va se développer à partir d'aujourd'hui. Ça va s'aiguiser à partir d'aujourd'hui.
Regarde, tu ne vas pas te reconnaître. Le don en train de s'aiguiser. Je vois comme il marchait en train de s'aiguiser. C'est comme ça, le Saint-Esprit est en train d'aiguiser ton don. Avant, c'était fou. Ça serait plus fou aujourd'hui. Dieu va te parler beaucoup sur ce ministère. Déjà, il le fait. Dieu va t'envoyer encore dans la profondeur. Parce que le manteau que tu es en train de recevoir, c'est le manteau prophétique sur la terre. Le manteau prophétique. Regarde, je te donne le manteau. Si tu veux le manteau, c'est moi là. Je vais te donner. Tu veux? Tu veux? Tu veux? Ok, tiens. À partir de vous, tu as senti le feu en train de t'embrasser. Tu vas voir le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Tu t'as mis dans le problème, hein? Le feu, le feu. Regarde, l'onction qui est sans support. Qui? L'eau, Shama. Qui? Dieu va t'utiliser. Parce que dans ta famille, il y a la sorcellerie. Dieu va t'utiliser pour relever cette vie. Cette vie. Ça va se relever. Regarde, il va trembler sous comme ça. Il va trembler sous lui comme ça. Il va trembler parce que je vois une pluie qui descend sur lui. Il va trembler, c'est fort. C'est fort, il va trembler, c'est fort. Il va trembler. Une pluie qui descend, c'est fort. Regarde, on t'avait mis dans une prison familiale. Je vois comme la main de Dieu en train de te retirer de la prison. Maman, c'est votre fille? C'est d'accord? Merci. Regarde, donne-moi ça. Donne-moi ça. Celui-là.
Souvent, il y a des esprits de Dieu qui viennent sortir avec toi. Regarde aujourd'hui sur l'alliance. Je suis en train de briser l'alliance entre toi et cet esprit de Dieu. Le Seigneur est en train de briser cette alliance. Seigneur, tu me pousses dans le bonheur et tu vas vivre. Quand les gens viennent, ils sont. Regarde, aujourd'hui je décrète devant le ciel, les anges de l'Éternel, les anges de Satan, le monde entier, devant le trône de Dieu, devant le trône de Satan, je déclare un divorce dans le nom puissant de Jésus. J'enlève cette alliance de mariage invisible dans le monde spirituel. Je déclare au nom de Jésus. Je prie et j'appelle le mariage visible de Dieu. Maintenant. Il a su de là. Va, il y a une porte qui est ouverte. Il y a une porte qui est ouverte. Est-ce que le gène qui a fait là, tu as fait aussi le gène de l'église? Alors il faut prendre encore, continuer. Il faut prendre une semaine. Prends une semaine. Quand tu vas. Ça va? Mort, esprit de mort, lâche-la, lâche-la, quitte dans ses activités. Toi tu as paralysé toutes ses activités. Esprit de mort, ce manteau de mort, j'enlève ce manteau de mort, je déchire le manteau de mort, je déchire ce manteau de mort, c'est sa vie. Je lui fais porter le manteau du ciel, le manteau de la percée. Elle réussira. Tout ce qu'elle va faire, désormais sortant d'ici, ça va lui réussir au nom de Jésus. Tout ce qu'elle va toucher, je maudis toute douleur. Je cesse ta base au nom de Jésus. C'est que j'ai voulu pour la réputation. Ça va, papa?
Maman, il y a l'hôtel avec nous. Elle est dans quel département? Non, elle est au ministère ici. Il faut faire le la beaucoup d'aide. Plus tu fais le, plus tu fais ta vie. Il y a une chose. Fais-le. Fais-le avec maman. Fais-le. Ça va bien. Fais la vie. Viens,
quelque chose. Quand il y a une grâce pour eux, ça se manifeste. Je monte cette source ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Bref! Je déclare lâcher sa vie. Sirène des jours, je me lève contre toi. Je maudis ta source. Il n'est pas ton esclave. Et il ne serait jamais ton esclave. Il ne serait jamais ton esclave. Je maudis ta source ce matin. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, bien, bien, regarde, au moment où je m'approche, il y a une lumière qui sort dans les yeux, il va aller chercher.
Restez en prière. C'est un peu spécial. Ne soyez pas distraits, ne sortez pas. Je vais mettre en plus. Je proclame toute ta nièce. Donne-moi. Je maudis la source de l'autel, des familles qui travaillent, qui opèrent dans ta vie. Tu ne veux pas que toi tu sois stable. Tu ne veux pas que tu rentres dans le mariage. Je maudis sur ces sources. Et je proclame, j'engage le processus de Dieu dans ta vie. Je prie maintenant que ce que Dieu a réservé pour toi, tu rentres dans les liens au nom de Jésus. Ouvre la vie. Merci Seigneur pour le sang. Jésus. Tu vas où? Tu vas où? Au quartier, va verser de là où tu vas. Tu as compris? Verse là là-bas. Amen. Regarde. Appelle-la. Prends une France. Cherche une volontaire. Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en Éternel. Je me réjouirai en Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu. Allégresse à mon Dieu. Car il m'a revêtu de vêtements du salut. D'où vient la joie? Oui, la joie vient de l'Éternel, mais sur quoi ça se manifeste? Le salut, le vêtement du salut. Amen. 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 Quand on veut décortiquer le salut, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand on décortique le salut, parce qu'on parle du vêtement du salut, quand on te dit, dans la signification du salut, qu'est-ce que tu peux donner? La libération. Hein? Faut parler. La quoi? La délivrance. Dans le contenu du salut, on retrouve la délivrance. On retrouve la liberté. On retrouve la paix. On retrouve la vie. On retrouve le rétablissement. On retrouve toute la restauration. La faveur, tout. Donc, il y a un type de vêtement comme ça que le ciel doit te faire porter. Donc, quand tu portes ce type de vêtement-là, tout se retrouve dedans. Donc, quand tout se retrouve dedans, ça veut dire que le ciel agrée, le ciel décrète pour dire que toi, tu dois vivre ça. Amen. Est-ce que tu m'attends? On continue plus sur quoi? Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Donc, il y a un manteau de délivrance. Là, quand on parle du manteau de délivrance, on parle d'Élisée et Élie. Amen. 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 Donc il y a plusieurs types
de vêtements. Il y a le manteau de délivrance. Il y a le manteau de puissance. Il y a le manteau de percée. Il y a le manteau de la gloire. Il y a le manteau de l'accomplissement. Il y a le manteau qui porte. Le ciel a arrêté pour que tu rentres dans l'accomplissement. Amen. Amen. Quand tu rentres dans l'accomplissement, le ciel va te revêtir d'un nouveau vêtement. Est-ce que tu comprends? Amen. Écoute, tout à l'heure j'ai dit, le vêtement que tu as pour combattre là, tu ne peux pas commencer pour rentrer. Amen. Quand tu veux rentrer, on enlève. On a pris un exemple sur Bartimée. Quand il a croisé, quand il dit viens, tu veux quoi? Il a laissé quoi derrière lui? Il a laissé quoi derrière lui? Son manteau. Parce qu'il n'avait plus rien à voir avec son manteau. Amen. Le manteau de demander l'argent d'être mendiant n'avait plus rien à voir avec. Amen. Il s'est séparé de ce manteau. Amen. Amen. Donc c'est comme ça. Quand Jésus te dit viens, il y a certaines choses que tu n'appelles pas avec. Peut-être qu'il peut t'appeler, il va te former, mais ta formation a une limite. Amen. Quand il peut te former, tu es un bon serviteur. Voilà ton vêtement porte. Amen. Amen. Quand tu parles dans le livre d'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, on va comprendre quelque chose. Apocalypse chapitre 3. Alors vite. Chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Chapitre 3. Vas-y, premier. C'est le premier, allons-y. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affaiblis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai chez toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes. Tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont point souillé leurs vêtements. Tu n'as point souillé Vêtements. Dans le vêtement spirituel s'entretient. Alléluia. Tu ne peux pas obtenir ton vêtement spirituel ce matin et puis tu allais faire de n'importe quoi. Amen. Est-ce que tu l'entends? Amen. Est-ce que tu entends? Amen. Est-ce que tu entends? Amen. Voilà, ça s'entretient. Lorsque tu l'entretiens, continue. Il marche avec moi en vêtements blancs. Il marche avec moi en vêtements blancs. Continue. Parce qu'ils en sont dignes. Tu vois, ils sont dignes. Amen. 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 Vous êtes dignes devant Dieu, le Seigneur. Amen. Continue. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Par le Seigneur. Amen. 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 Alléluia.
Voilà nous le problème dans les bizarres. Donc, si tu as posé une vitesse, tu arrives à taper ce système. Amen. C'est ça qui est bien. Tu vois, c'est ce que les choses fassent. Tu as passé par une belle condition. Et laisse la petite. Le reste, c'est décidé de la place. Ça, c'est la fidélité fait. Parce que je vois le fardeau de l'Église apostolique. Le fardeau va désespérer. À tout. Amen. Amen. Quand ils le font volontaire, c'est tout à fait ce qu'on fait. Si le font volontaire,